suite, notre grand documentaire sur l'histoire du peuple juif remonte aux origines et à l'Exode. L'histoire du peuple juif commence il y a plus de 3000 ans. Dans le désert naît la foi en un Dieu unique qui ne tolère aucune divinité rivale. Bientôt, le monothéisme va transformer le monde. Guerre et persécution dispersent les Juifs sous tous les horizons. Au gré de la gloire ou de l'adversité, leur histoire s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Partout, leur influence est considérable. Ils sont penseurs de génie, scientifiques, artistes. Comment, à travers le temps, les Juifs parviennent-ils à préserver leur identité ? Depuis des siècles, Jérusalem est une cité âprement disputée. Guerre et domination se succèdent pour le peuple juif. Après une longue captivité, les Juifs en exil à Babylone sont autorisés à regagner leur patrie. La communauté de Jérusalem attend avec impatience les derniers arrivants. Ils rentrent sous la conduite du prêtre et scribe Ezra. Ezra et son escorte sont porteurs d'or et de bijoux. Jérusalem doit renaître, redevenir le cœur de la foi juive, de la foi en un Dieu unique. Avec l'aide d'Ezra, les Juifs veulent reconstruire le temple, détruit par les Babyloniens. La science et la patience d'Ezra deviennent notoires. Bientôt, les Juifs de Jérusalem le choisissent comme chef religieux. En terre d'exil, ils ont perpétué la mémoire et l'histoire de leur peuple, la création du monde, les premiers hommes et le grand déluge, les récits de héros et de guerriers pleins de prodiges et de mystères, les révélations et les commandements de leur Dieu. À présent, ils mettent par écrit ces traditions fondatrices à tout jamais. C'est ainsi que naît la Torah, le livre des enseignements et de la loi. Aujourd'hui encore, cet ouvrage est au cœur du judaïsme. Mais la Torah n'est pas seulement importante pour les Juifs. Son texte correspond aux 5 premiers livres de l'Ancien Testament, qui lui-même constitue la première partie de la Bible chrétienne. La Torah est l'une des rares sources évoquant les origines du peuple juif. Le livre de l'Exode joue là un rôle central. Il relate une histoire dramatique qui débute probablement il y a plus de 3000 ans. C'est sous la forme d'un buisson ardent que Dieu serait apparu au berger Moïse pour lui confier une mission. J'ai vu l'humiliation de mon peuple qui est en Égypte. Maintenant va, je te délègue vers Pharaon. Et fais que mon peuple, les enfants d'Israël, sortent de l'Égypte. Depuis 400 ans, les Juifs vivent dans la servitude en Égypte. Selon l'ordre de Dieu, Moïse se rend auprès de Pharaon et le somme de laisser sortir son peuple. Mais le souverain égyptien refuse. Alors Dieu fait s'abattre l'une après l'autre 10 plaies sur le pays. Quand tous les premiers-nés d'Égypte périssent, Pharaon consent enfin à libérer les Israélites. Mais il lance ses troupes à leur poursuite. Le livre de l'Exode raconte ce qu'il advient alors des Israélites. Avec l'aide de Dieu, ils parviennent à traverser la mer Rouge à pied sec. Les Égyptiens se noient dans les eaux qui se referment sur eux.
Moïse mène les Israélites à travers le désert. Ils avancent, aiguillonnés par l'espoir d'atteindre la terre promise par Dieu, cette terre où coule le lait et le miel. Jeunes et vieux, hommes, femmes et enfants, 600 000 personnes selon le récit biblique. Ils marchent tous vers la liberté, vers une vie sans esclavage. Lors de la fête de Pessah, les Juifs du monde entier commémorent l'Exode, la sortie d'Égypte. Partis d'Égypte en secret et en toute hâte, les Israélites n'auraient, dit-on, pas eu le temps de laisser lever le pain. C'est pour cette raison qu'à Pessah, les Juifs mangent aujourd'hui encore des matzot, du pain azim. Durant la cérémonie du Seder, on mange des œufs durs, des herbes amères et d'autres aliments dont la teinte et la texture rappellent le mortier préparé par les esclaves juifs en Égypte et dont le goût évoque le souvenir de ces temps amers. La fête de Pessah reste fondamentale de nos jours, parce qu'elle est symbole de délivrance. Elle marque à la fois la délivrance des Israélites et le début de l'histoire du peuple juif. Jusque-là, la Genèse raconte l'histoire d'individus, de patriarches, de familles, de clans. Mais avec l'Exode, Israël apparaît pour la première fois en tant que peuple, en tant qu'entité dans l'histoire. Et cette histoire commence par une délivrance. Cela veut aussi dire que Pessah symbolise la liberté fondamentale. Pas seulement la liberté du peuple d'Israël, mais celle de tout être humain. Mais le chemin de la liberté s'avère difficile. Au 3e mois, les Israélites en fuite atteignent le Sinaï. Dans l'Égypte actuelle, cette région désertique se situe à la frontière avec Israël. Chaque jour est une nouvelle épreuve. Dieu est-il vraiment à leur côté? Sur le mont Sinaï, selon la Bible, Dieu apparaît à nouveau à Moïse. Voilà, je renouvelle le pacte. À la face de tout ton peuple, je ferai des prodiges qui n'ont encore été opérés dans aucun pays, chez aucune nation. C'est sur les hauteurs du Djebel Moussa, le mont Moïse, qui culmine à près de 2300 mètres, que cette alliance aurait été conclue. Un lieu symbolique tant pour les Juifs que pour les chrétiens et les musulmans. Sur la montagne, Moïse reçoit de la main de Dieu 2 tables de la loi portant gravées dans la pierre les 10 commandements. Ils établissent le rapport des hommes à Dieu et constituent en même temps un fondement éthique de la civilisation. Le décalogue commence ainsi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras point d'idole, ni d'image quelconque. Autant de commandements qui choquent alors par leur caractère novateur. Car en ces temps-là, toutes les cultures alentours vénèrent d'innombrables divinités, dont elles font des idoles. Seuls les Israélites doivent croire en un Dieu si grand qu'il n'y a pas de place pour d'autres dieux que lui et que rien ne saurait le représenter. Sans cesse, Moïse rappelle à son peuple les paroles de Dieu. Si vous rompez mon alliance, à mon tour, voici ce que je vous ferai. Je susciterai contre vous d'effrayants fléaux, la consomption et la fièvre, qui font languir les yeux et défaillir l'âme. Selon la tradition juive, la Torah contient 613 mitzvot ou commandements. Préceptes ou interdictions, ils régissent tous les aspects de la vie, du lever au coucher, du berceau à la tombe. Ils sont bénédictions et malédictions à la fois. Il est du devoir de tout juif de les respecter. Ces commandements sont aussi source de force et d'assurance pour tous les juifs dispersés de par le monde. Un commandement essentiel exige la circoncision des garçons au 8e jour après la naissance.
Comme par le passé, les Juifs pratiquent aujourd'hui encore l'ablation rituelle du prépuce. La circoncision est le signe physique de l'alliance avec Dieu. Cet acte majeur et hautement symbolique, qui marque l'appartenance au peuple juif, est célébré par une grande fête. Cette alliance est fondamentale pour le peuple d'Israël. Or, il est très difficile de vivre une telle alliance, parce que l'on doit, pour cela, être intimement convaincu que non seulement nos actes témoignent de notre relation à Dieu, mais aussi notre corps. La circoncision est une démarche douloureuse, difficile à comprendre, qui fait souvent peur aux parents avant de la pratiquer sur leur fils. Les téphilines, ou phylactères, que l'on revêt généralement au début de la prière du matin, affirment elles aussi l'attachement à l'alliance conclue avec Dieu. Chacune des deux boîtes contient 4 citations de la Torah, écrites sur du parchemin. Et il sera écrit comme symbole sur ton bras et comme frontaux entre tes yeux, que d'une main puissante, l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. Pendant 40 longues années, les Israélites errent à travers le désert. Enfin, ils atteignent le mont Nebo dans l'actuelle Jordanie. De ces hauteurs, Moïse peut enfin contempler la terre promise. Une fois encore, il entend la voix de Dieu. C'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant « Je le donnerai à votre postérité ». Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse ne parviendra jamais au terme de leur long voyage. Il meurt sur le mont Nebo. Le lieu exact de sa sépulture demeure inconnu. Eretz Israël, la terre d'Israël. De nos jours, cette terre promise reste pour beaucoup de Juifs une terre de nostalgie. D'après la datation biblique, les Israélites entrent dans le pays de Canaan vers 1300 avant notre ère. Là, ils rencontrent d'autres peuples auxquels des guerres et des conflits ne cesseront de les opposer pendant des siècles. Où qu'ils aillent, les Israélites emportent avec eux l'arche d'alliance, est-il écrit dans la Bible. Dans ce coffre, recouvert d'or, ils conservent les tables de la loi portant les 10 commandements. Pour les Israélites, comme pour leurs ennemis, le sanctuaire est le symbole de la constante présence de Dieu à leur côté. Après avoir conquis le pays, les Israélites se seraient d'abord rassemblés à Silo, entre Jérusalem et l'actuelle Naplouse. À la recherche d'un site permanent pour leur sanctuaire, ces anciens nomades se sédentarisent. Mais l'Exode s'est-il vraiment passé comme la Bible le décrit? Aujourd'hui, de nombreux scientifiques en doutent. La conquête de Canaan par les Israélites fait elle-même l'objet d'une controverse. Inlassablement, les archéologues recherchent des indices probants. Israël Finkelstein, de l'Université de Tel Aviv, remet en question bien des épisodes bibliques. Au cours du siècle dernier, l'archéologie a permis d'établir que de nombreux lieux évoqués dans les textes bibliques en rapport avec la conquête de Canaan n'existaient pas encore, ou n'étaient pas encore habités. De plus, nous savons aujourd'hui que la chute du système égypto-cananéen a découlé d'un long processus. Il ne s'agit en aucun cas d'une conquête militaire menée par une troupe qui aurait marché sous la conduite d'un chef et aurait pris une ville après l'autre. La Torah n'est pas un traité historique. C'est un livre de foi dont les récits décrivent la naissance d'un peuple.
les Israélites établissent leur sanctuaire à Silo. Mais ce n'est encore qu'un tabernacle, une tente. Ce temple transportable est le reflet symbolique de l'instabilité de la nouvelle nation. De nombreux siècles plus tard, le prêtre Ezra et d'autres érudits mettent par écrit l'histoire de leurs ancêtres. Ainsi, après l'Exode et la conquête de Canaan, les différentes tribus du peuple d'Israël se partagent le pays, sans véritable cohésion, et elles sont entourées de puissants ennemis. Les Israélites sont insatisfaits, explique la Bible. Mécontents d'être gouvernés par les juges, leurs chefs de tribu, ils élèvent la voix pour exiger un roi. Nous voulons être comme les autres peuples, nous aussi. Notre roi nous jugera et il marchera à notre tête. Et il combattra avec nous. C'est au vieux juge Samuel, qui réside à Silo, qu'il revient d'oindre ce roi. Le sage homme accepte cette mission, non sans mettre le peuple en garde contre d'éventuels abus de pouvoir. Mais ses réticences restent sans écho. C'est ainsi que Saül devient le premier roi d'Israël et que la société tribale cède la place à un État. Par cette onction, l'Éternel te consacre aujourd'hui prince de son héritage. Parmi tous les ennemis de Saül et de son jeune royaume, les Philistins représentent une menace majeure. À plusieurs reprises, ce peuple de marins, doté d'une puissante armée, parvient à s'emparer de l'Arche d'Alliance. Dans le conflit entre les deux nations, un jeune berger prénommé David va faire parler de lui. Armé d'une simple fronde, il aurait, dit-on, terrassé le géant Goliath, champion des Philistins. Le roi Saül, voyant en David un rival susceptible de l'évincer, le bannit. En exil, David acquiert une réputation de guerrier impitoyable. Le combat de David contre Goliath devient le symbole de la victoire du faible face au puissant. Quant à David, il incarne le héros par excellence. Même si sa conduite est loin d'être toujours honorable. Dans certains textes bibliques, notamment dans le livre de Samuel, les descriptions qui sont faites de David sont, je crois, conformes à la vérité historique. Par exemple, le David fauteur de troubles, qui vit en marge avec sa bande, commet une extorsion par-ci, qui protège une ville par-là. Le David qui fuit Saül, qui sème le trouble. Tout ça sont sans doute des faits historiques. David et ses hommes sont dans leur campement quand un messager se présente. Il se dit porteur d'une tragique nouvelle. Lui-même aurait échappé de justesse à l'ennemi. Il remet à David la couronne et le bracelet du roi Saül, tombé au combat contre les Philistins. David est bouleversé. Le roi est mort? Comme le veut la tradition juive, il aurait déchiré son vêtement en signe de deuil. Affliction sincère ou calcul, peu après, David est couronné roi. David conquiert la ville de Jébus, alors aux mains des Jébuséens. Dès lors, elle portera le nom de Jérusalem. Il repousse les assauts des Philistins. Bientôt, d'après le récit biblique, le roi règne sur un vaste royaume. La ville de Jérusalem devient la nouvelle capitale du royaume. David y installe le Saint des Saints des Israélites, l'Arche d'Alliance contenant les tables de la loi. La partie la plus ancienne de Jérusalem porte aujourd'hui encore son nom, Ir David, la cité de David. C'est l'archéologue Ronnie Reich qui dirige les fouilles menées sur ce site. Les vestiges datant de l'époque légendaire du roi David et de son fils Salomon sont extrêmement rares. D'où le caractère exceptionnel de cette grande structure en terrasse. Mais quand les archéologues l'ont mise au jour en 1970, elle n'a pas suscité grand intérêt.
Cette découverte a vraiment pris de l'importance quand les érudits ont commencé à s'interroger sur les règnes de David et de Salomon, c'est-à-dire sur le Xe siècle avant Jésus-Christ. Nous n'avons pas beaucoup de vestiges de cette époque à Jérusalem. D'après certaines interprétations, cette grande structure en terrasse serait le seul élément architectural susceptible de remonter à cette époque. Qui plus est, ces marches de pierre appartenaient à un imposant édifice, pas à une simple maison. Longtemps, ces ruines resteront les uniques vestiges. Mais en 1993, des archéologues font une découverte sensationnelle. À Tel Dan, ils mettent au jour une stèle. Sur cette pierre, il est fait mention en hébreu de la maison de David. En dehors de la Bible, c'est l'unique preuve de l'existence de sa dynastie. Pour couronner son règne, David veut, selon le récit biblique, édifier un temple à l'Éternel. Mais Dieu refuse. Ce n'est pas à toi d'élever une maison en mon honneur, car tu as fait couler beaucoup de sang devant moi sur la terre. C'est donc Salomon, le fils de David, qui bâtit le premier temple sur une colline à proximité de la cité de David. Désormais, la ville n'est pas seulement le siège de la royauté, elle est aussi le centre de la foi juive. D'après les descriptions de la Bible, ce temple possédait un sanctuaire intérieur auquel seuls les grands prêtres avaient accès. Alors les prêtres installèrent l'arche d'alliance de l'Éternel à la place qui lui était assignée, dans le débir du temple, au Saint des Saints, sous les ailes des chérubins. Mais la ville et le temple étaient-ils vraiment aussi vastes qu'on les décrit? Au Xe siècle avant Jésus-Christ, Jérusalem était une très petite ville, peut-être même un village, sans fortifications, sans bâtiments monumentaux. Le temple lui-même devait être sans doute de taille modeste. C'était, disons, le lieu saint de la dynastie, son lieu de culte. Il y avait peut-être aussi un petit palais. Ce n'est qu'à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ que Jérusalem prend de l'ampleur et devient une grande ville, une ville influente, quand le royaume de Juda est intégré au système économique assyrien. Seule la Bible atteste de l'existence du temple de Salomon. Mais une vaste campagne de fouilles est impossible, tant pour des raisons religieuses que politiques. Car sur son site présumé se dressent aujourd'hui des édifices musulmans, le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. À la mort de Salomon, son royaume est divisé en deux. Israël au nord et Juda au sud. Pendant plus de 2 siècles, les deux nouveaux royaumes existent côte à côte en rivaux, au risque d'être submergés par un puissant ennemi. Jusqu'au 8e siècle avant notre ère, leurs coutumes religieuses ne se distinguent guère de celles des autres peuples du bassin méditerranéen. Le monothéisme ne s'est pas encore imposé. À cette époque, outre le dieu biblique, ils continuent à vénérer d'autres divinités, dont El, le dieu taureau antique. Parfois, Dieu a même une épouse, la déesse sémitique Ashéra. En ces temps-là, les prophètes sont légion. Ces maîtres de l'éloquence dénoncent le retour à des mœurs païennes. Multipliant les mises en garde, ils critiquent la société et prédisent l'avenir. Avec hardiesse, ils se font porteurs de la parole divine. Le prophète Jérémie, lui aussi, exige le retour à la piété et la pénitence. Faute de quoi, Dieu leur infligera un terrible châtiment et Jérusalem sombrera. Qui donc aura pitié de toi, ô Jérusalem? Et qui te plaindra? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu t'es retiré en arrière. En fait, la menace gronde, aux portes de la ville. À l'intérieur de son enceinte, Jérusalem ne possède aucun puits. L'abondante source du Guiron est située hors de la ville. Au 8e siècle avant notre ère, Ézéchias, le roi de Juda,
envisage la construction d'un ouvrage exceptionnel, un tunnel pour acheminer l'eau. C'est ainsi qu'il est écrit dans la Bible. Ce fut Ézéchias qui boucha l'issue supérieure des eaux du Gihon et les dirigea par en bas du côté occidental vers la cité de David. Et Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Dès le 19e siècle, on découvre un tunnel sous la ville. Longtemps, la controverse est vive. S'agit-il ou non de l'ouvrage biblique remontant au 8e siècle? En 2003, des chercheurs de Jérusalem vont au fond des choses. À l'aide de radiomètres, ils étudient les parois du tunnel antique et font une découverte sensationnelle. Nous avons réussi à dater avec précision une construction décrite dans la Bible. Aucun autre édifice évoqué dans l'Ancien Testament n'a encore pu être daté par des méthodes scientifiques. Mais comment les ouvriers de l'âge du bronze ont-ils réussi à percer dans la montagne un tunnel de 530 mètres de long sans s'égarer? D'autant plus que, comme l'indique une inscription de l'époque, ce tunnel a été creusé par 2 équipes se dirigeant l'une vers l'autre. Ont-elles simplement suivi le cours naturel de l'eau pour se guider? Cette question-là aussi, les archéologues s'efforcent de la résoudre. Ils étudient les fissures et crevasses dans la roche. Après des mois d'investigations souterraines, Ari Shimron est convaincu que le tunnel constitue une véritable prouesse architectonique. Comment se sont-ils dirigés les uns vers les autres? Eh bien, grâce à des signaux acoustiques émis en surface par des équipes de guidage. Les équipes en surface et celles du fond du tunnel s'entendaient. Depuis la surface, on guidait les uns vers les autres les ouvriers qui creusaient dans les profondeurs. Mais comme la communication acoustique n'était pas très précise, le tunnel décrit des zigzags. Il fait d'étranges détours au lieu d'aller en ligne droite. Un nouveau système d'alimentation en eau peut certes prolonger un siège, mais pas empêcher une guerre. En 586, avant l'ère actuelle, les Babyloniens s'emparent de Jérusalem. Les prophéties de Jérémie se réalisent. Le roi de Babylone fit égorger les enfants de Sédécias sous ses yeux. Les Chaldéens livrèrent aux flammes le palais du roi et les maisons du peuple, et démolirent les remparts de Jérusalem. C'est ainsi que le livre de Jérémie décrit cet événement qui scelle pour longtemps le destin du royaume de Juda. Le souverain babylonien Nabuchodonosor II a bien d'autres projets concernant la population de Juda. Après la destruction de Jérusalem, il déporte l'élite juive à Babylone comme butin de guerre. Les gens simples peuvent rester dans le pays ou émigrer en Égypte voisine. Les Judéens ont perdu leur centre religieux et leur pays. Jérusalem est dévastée. Perdront-ils aussi la foi en leur Dieu? Le royaume de Juda est annexé à l'empire babylonien, qui s'étend de la Méditerranée jusqu'en Perse. Au centre de ce gigantesque empire se dresse la légendaire Babylone. Du temps du souverain Nabuchodonosor II, Babylone est une ville des superlatifs. Les récits de l'époque vantent sa splendeur. Les maisons ont d'épais murs de briques. La tour de Babel est légendaire. Et les jardins suspendus de Sémiramis comptent parmi les 7 merveilles du monde antique. L'historien grec Hérodote écrit vers 500 avant Jésus-Christ: La Syrie compte plusieurs grandes villes, mais Babylone est la plus célèbre et la plus forte que nous connaissons.
Au début du XXe siècle, l'archéologue allemand Robert Koldewey met au jour cette ville qui avait sombré dans l'oubli. La plupart des Judéens s'accommodent de leur exil babylonien. Les femmes et les enfants sont autorisés à se déplacer librement. Et certains hommes occupent même de hautes fonctions à la cour. Les générations qui grandissent en exil ne connaissent leur patrie qu'au travers des récits des anciens. Et ces souvenirs résonnent comme une promesse. Sur les rives des fleuves de Babylone, là nous nous assîmes, et nous pleurâmes au souvenir de Sion. Le terme Sion désigne Jérusalem, la ville élue par Dieu et son peuple. Pour ces exilés, elle incarne la terre promise. L'espoir d'y retourner un jour, ainsi que la foi en leur Dieu, assure leur cohésion sur cette terre étrangère. En 539 avant Jésus-Christ, Cyrus, le roi de Perse, conquiert la Babylonie et autorise les Judéens à regagner leur patrie. Certains restent et fondent la communauté juive babylonienne, qui existera pendant plus de 2000 ans. Cyrus s'assure ainsi une place importante dans l'histoire juive. Est-ce là un calcul politique ou simplement de la clémence envers les peuples conquis? Sur le fameux cylindre de Cyrus, aujourd'hui conservé au British Museum de Londres, le souverain relate ces hauts faits. Je suis Cyrus, roi du monde, roi des 4 points cardinaux. Je restaurai et confortai partout les divinités dont les cultes avaient été abandonnés. Je rassemblai tous les habitants et relevai leurs maisons. Ce cylindre ne doit pas être un exemplaire unique. Du temps de Cyrus, on a dû rédiger, selon moi, de nombreuses proclamations qui détaillaient ce qui allait se passer. En fait, les auteurs de l'Ancien Testament ont repris, dans certains cas, la terminologie du texte babylonien d'origine. En l'interprétant, ils ont supposé que Cyrus était expressément envoyé par le Dieu des Juifs pour délivrer les Juifs de leur fâcheuse situation. Mais le peuple juif n'est absolument pas mentionné dans ce texte. Aujourd'hui, nous savons que la renommée du cylindre repose sur le fait que les auteurs juifs ont interprété de leur point de vue quelque chose que Cyrus a dit de son point de vue à lui. De l'avis de nombreux scientifiques, l'histoire juive débute véritablement avec le retour d'exil. À partir de là seulement, ils parlent de juifs. Ces juifs de retour d'exil, justement, sont confrontés à un défi majeur. Sur la base d'écrits et de traditions orales, Ezra et d'autres érudits entreprennent de rédiger la Torah. Celle-ci donne une assise à ce petit pays, sans cesse à la merci de ses puissants voisins. Les gens qui vivent à Jérusalem sous les derniers rois, avant la destruction du Temple, ont en fait les mêmes objectifs que la communauté du Temple, dépourvue de royaume à son retour d'exil. Ce qu'ils veulent, c'est définir un cadre, donner une identité à la nation. Pour cela, ils opèrent sur 2 axes. Premièrement, ils se servent de la loi, qui est un aspect très important, notamment avec le livre du Deutéronome. Deuxièmement, ils se servent de l'histoire, qui explique comment tout a commencé, ce qui est arrivé, ce qui s'est mal passé, comment y remédier, et ce qu'il faut faire pour connaître un avenir meilleur. L'aspect historique est également très important pour établir un cadre, pour définir l'identité ethnique. Le sanctuaire du livre au musée d'Israël à Jérusalem. C'est ici que sont conservés les plus anciens textes bibliques jamais découverts. Ce sont des copies de copies. Ces parchemins, connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte, ont été découverts à Qumran et ont été rédigés vers 240 avant Jésus-Christ.
La Torah est devenue l'un des textes majeurs de ces 2500 dernières années. Pour les Juifs croyants, la Torah est l'expression de la révélation divine. Tout rouleau de Torah doit être manié avec la plus extrême précaution. Il doit impérativement être rédigé à la main. Le sofer ou scribe s'entraîne de longues années selon un processus fastidieux. Chacune des lettres, et il y en a plus de 300 000, doit être formée avec soin. La Torah étant considérée comme vivante, elle ne peut être fabriquée qu'à partir de matériaux naturels. On écrit sur de la peau de veau avec une plume d'oie ou un roseau. Une extrême concentration et de rigueur. La moindre erreur rend le rouleau de Torah inutilisable. En vertu de leur sainteté, les rouleaux de Torah sont conservés, comme ici à Augsbourg, dans une armoire spéciale. L'arche, au sein de la synagogue. Chaque fois que l'on sort un rouleau de l'arche, le chantre entonne un chant en l'honneur de la Torah. Pour la protéger et la décorer, la Torah est revêtue d'un manteau de velours brodé et surmonté d'une couronne d'or ou d'argent. La lecture est la seule occasion où l'on retire le manteau. Le judaïsme et le peuple juif sont inconcevables sans la Torah. Ceci dit, il est essentiel de se demander ce que l'on entend par Torah. Est-ce uniquement les 5 livres de Moïse qui découlent de la Torah, ou bien est-ce l'ensemble de la sagesse et de la loi juive? Eh bien, nous devons considérer le concept de Torah dans sa globalité, et ne pas nous limiter au sens strict aux 5 livres de Moïse. Ceux-ci sont bien entendu le point d'ancrage de l'ensemble. Mais il existe une très vaste littérature qui se réfère à la Torah et qui en découle. Tous les aspects de la vie juive portent l'empreinte de la Torah. Sans la Torah, il n'y aurait pas de judaïsme, pas de peuple juif. Au milieu du 5e siècle, elle devient la constitution des Juifs. En 332 avant Jésus-Christ, le souverain gréco-macédonien Alexandre le Grand s'empare de la côte orientale de la Méditerranée. Bientôt, la Judée fait elle aussi partie de son immense empire. Même si cet empire s'effondre peu après la mort d'Alexandre, l'ensemble de la région va subir l'influence de la civilisation hellénistique pendant les siècles suivants. On bâtit quantité de cités sur le modèle grec. Parmi les plus importantes, celle de Marissa. De nos jours, dans cette contrée aride d'Israël, rien n'évoque la grandeur passée de cette cité. Toute la montagne est sillonnée par un réseau de grottes et de citernes creusées à l'époque par les habitants de Marissa. L'une des plus vastes grottes, le columbarium, comporte 2000 niches, dans lesquelles on élevait des colombes. Ces oiseaux servaient de messagers, d'animaux sacrificiels ou simplement de nourriture. La nécropole, vaste cimetière antique de Marissa. Sa restauration est récente. La culture des Grecs, leur penchant pour la beauté et les joies de ce monde, s'insinue dans le quotidien de la population juive.
Les riches membres de la classe supérieure, surtout, succombent à la fascination. Ces élégants tombeaux de la vallée du Cédron à Jérusalem sont d'inspiration grecque. Le culte du corps prôné par les étrangers et leur influence alarme les Juifs orthodoxes, comme en témoigne notamment le premier livre des Maccabées. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem selon les usages païens. Ils firent dissimuler les marques de leur circoncision. Ils renièrent ainsi l'alliance sainte pour s'associer aux païens. Juda appartient à une vieille famille de prêtres juifs. Dès son enfance, on lui inculque le mépris de la culture grecque. Le polythéisme des occupants grecs n'est autre que de l'idolâtrie, et donc un grave péché. Cela provoque la colère du prêtre Mattathias, le père de Juda. Il s'indigne surtout contre les Juifs qui s'accommodent de la domination grecque, qui s'hellénisent. À de nombreuses reprises, il a demandé à son fils de se tenir à l'écart des païens. En 178 avant Jésus-Christ, les successeurs du souverain grec Alexandre le Grand s'emparent de Jérusalem. Ils dédient le temple au dieu Zeus. Le roi Antiochos IV Épiphane interdit la lecture de la Torah et la circoncision. Il envoie des troupes à travers le pays pour contraindre la population à adorer les dieux grecs. Ces soldats arrivent à Modi'in, le village natal de Juda et sa famille. Le prêtre Mattathias exhorte les habitants. Dieu nous garde d'abandonner la loi et ses préceptes. Dans un accès de rage, Mattathias tue l'officier du roi. La famille s'enfuit dans les montagnes. Mattathias appelle à la révolte. De plus en plus nombreux, les partisans viennent le rejoindre. Pendant plusieurs dizaines d'années, les rebelles luttent contre l'occupant. À la mort de son père, Juda prend la tête des insurgés. On le surnomme Maccabée, le marteau. Sa plus grande victoire, Juda Maccabée parvient à reconquérir le mont du Temple à Jérusalem et chasse les Juifs hellénisés. Après avoir détruit la statue de Zeus, il purifie le temple et le dédie à nouveau au dieu des Juifs, le 25 Kislev, le 3e mois du calendrier juif. D'après la légende, il ne reste plus qu'une petite fiole d'huile rituelle. Mais comme par miracle, les lumières de la Ménorah, le chandelier à 7 branches du temple, brillent pendant 8 jours. Depuis, les Juifs célèbrent Hanouka, la fête des Lumières. Pendant 8 jours, on allume des lumières sur la Hanoukia, un chandelier spécial. Une lumière de plus chaque soir. Cette fête commémore bien plus que la dédicace du temple par les Maccabées. Le message fondamental du miracle de Hanouka, c'est l'évolution, le progrès. À l'image du nombre de lumières qui évolue chaque soir pour parvenir jusqu'à 8, tout juif et tout homme doit évoluer, progresser jour après jour, et ne jamais se contenter de ce qu'il a déjà atteint. Depuis 1995, 50 ans après la Shoah, la communauté juive de Francfort fête publiquement Hanouka. Chaque année, au mois de décembre, juifs orthodoxes et juifs libéraux se retrouvent ainsi devant l'ancien opéra. Cette fête est un véritable trait d'union entre eux, et elle les lie aussi à leurs ancêtres. Dans le 2e livre des Maccabées, il est écrit
Et ils enjoignirent par une déclaration et une ordonnance générale à toute la nation des Juifs de célébrer tous les ans ces jours de fête. La fête de la dédicace du Temple marque la glorieuse apogée de la révolte. La rébellion héroïque des Maccabées est aujourd'hui encore au cœur de nombreux récits. À la mort de Judas, ses frères poursuivent le combat. Pendant 2 siècles, leurs descendants règnent sur un État indépendant. En 66 avant Jésus-Christ, le général romain Pompée conquiert l'Asie mineure. La Judée est annexée à la province romaine de Syrie. Elle passe sous l'autorité de la nouvelle grande puissance, Rome. Désormais, c'est dans la ville sur le Tibre que se joue le sort du peuple juif. Un homme accède alors à la scène politique. Il va inspirer la crainte par son manque de scrupules, mais n'en sera pas moins méprisé par le peuple juif. Cet homme, c'est Hérode Ier le Grand. Le Sénat romain le proclame roi de Judée. Il bénéficiera de la protection de Rome tant qu'il défendra les intérêts de Rome. Usant de son charme et de ses talents diplomatiques, Hérode survit à plusieurs changements de pouvoir au sommet de l'Empire romain. Mais même lorsqu'il monte sur le trône de Judée, le véritable pouvoir reste aux mains de Rome. Le roi se montre reconnaissant. Il bâtit une immense ville maritime sur le littoral méditerranéen. Ce sera la plus grande cité de Judée, plus grande encore que Jérusalem. En l'honneur des Césars romains, il lui donne le nom de Caesarea Maritima. Hérode engage les meilleurs ingénieurs. Césarée doit rivaliser avec les plus grandes cités romaines. Son port artificiel devient le plus important de toute la Méditerranée orientale. Il peut accueillir une légion romaine au grand complet. Hérode table sur les effets de ses travaux d'envergure. Il veut moderniser l'État et impressionner ses sujets. Des navires commerciaux du monde entier jettent l'ancre à Césarée. Une zone franche doit attirer les riches investisseurs. Césarée devient la vitrine de toute la région. Elle possède des villas luxueuses, un forum, un théâtre, des thermes et plusieurs temples. Sans oublier un cirque où se déroulent, entre autres, des courses de chars. Régulièrement, l'État organise d'importants événements sportifs, des spectacles de masse. Hérode connaissait la puissance de l'architecture romaine. Il avait pu constater de ses propres yeux sa force et son rayonnement. Le temple, le théâtre, le cirque. Il a donc voulu les imposer dans son propre royaume parce que c'était pour lui le summum de la culture. Ce ne devait pas être un très grand intellectuel. L'actuelle Jérusalem porte elle aussi l'empreinte d'Hérode. Partout se dressent des vestiges de ces imposantes constructions. Le Cardo, principale artère commerçante du temps des Romains, traverse encore la vieille ville de Jérusalem. Non loin de là, les archéologues ont mis au jour, dans les années 1970, un quartier de résidence hérodienne. C'est là que vivait l'élite, aussi luxueusement qu'à Rome,
dans des maisons avec bains, système de chauffage par le sol, et aux murs décorés de fresques. Mais le peuple, dans sa majorité, reste méfiant. Il voit en Hérode un ambitieux parvenu et un vassal des Romains. Le roi essaie de s'attirer les faveurs de ses sujets. Il conçoit un ambitieux projet de construction qui doit faire taire les esprits les plus critiques, en particulier les Juifs orthodoxes. Il envisage de bâtir un nouveau temple qui éclipsera même le temple de Salomon. Cet édifice possédera une vaste esplanade qui pourra accueillir les importants flots de pèlerins. Hérode espère ainsi entrer dans l'histoire. Ses calculs s'avèrent justes. Un temps, Hérode réussit même à mettre d'accord les différents groupes religieux. Si la reconstruction du temple augmente la renommée du roi, elle contribue aussi au prestige de la religion juive à travers le monde. De plus, elle donne un nouvel essor au commerce en Judée. Et Jérusalem devient une grande cité où vivent 100 000 personnes. Mais jamais Hérode ne verra le temple parachevé. Il meurt 60 ans avant la fin des travaux. 2000 ans plus tard, la seule vue de l'esplanade du temple évoque la splendeur passée de cet édifice monumental. Au dire de l'écrivain romain Pline l'Ancien, la Jérusalem antique est alors, de loin, la cité la plus renommée de l'Orient. Mais la paix entre Juifs et Romains sera-t-elle durable? Le petit peuple rebelle s'accommodera-t-il de la domination étrangère?